Bonsoir ou bonjour, tout dépend de qui côté qui l'a regardé vidéo ça. Je dis à nous content pour notre la carrière pour nous côté deuxième leçon de solfège ça pour nous. Et côté que nous parlons aujourd'hui différents principes. Tout d'abord nous allons faire un rappel de la première leçon que nous avons la semaine dernière. Nous avons comme deuxième point les figures silence, troisième point valeur des silences. Quatrième point, relation entre les figures de notes et les figures de silence. Et on a fini par barre de devoir. On espère que vous pourrez être disposé, vous concentrer, pour garder et comprendre l'explication et vous permettre à ce que vous capable de bien comprendre le leçon. Dans la première leçon, nous avons quelques définitions de la musique et nous avons tous les figures de notes. Tout d'abord, nous avons une définition de Martin Luther King qui dit la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille et intéressante à l'esprit. Nous avons une définition qui dit la musique est un véritable moyen de communication entre les hommes de tous les temps et de tous les pays. Nous avons aussi la musique est le seul art qui sera pratiqué dans le ciel. Ça, c'est Martin Luther King. Alors, première définition, excusez, c'est Jean-Jacques Rousseau qui dit la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Mais en résumé, nous pouvons comprendre que musique, c'est une langue liée. Et en tant que langue, même avec toute l'autre langue, il faut que nous ayons des symboles, ça nous fait l'alphabet, les signes de ponctuation, tout ça existe dans la musique. Et ça nous reconnaît que la musique c'est une langue universelle. Pour les figures de notes, et juste avant là, nous avons que la musique est divisée en deux branches, musique vocale et musique instrumentale. Musique vocale, c'est lorsque le son est produit par la voix, les voix chantées par exemple, et musique instrumentale, c'est lorsque le son est produit par un instrument de musique. Nous avons que pour les figures de notes, nous disons figures de notes, c'est le même genre alphabet en langue que liée. Même genre, par exemple, pour la langue française, pour écrire un mot, un texte, un paragraphe, il faut les figures de notes, mais il faut l'alphabet de cette langue. Mais pour la musique, c'est aussi pareil. À un point que nous avons dit, les figures de notes sont considérées comme alphabet musical. Nous avons 7 figures de notes. Nous avons la première qui c'est la ronde, qui fait la première ronde. Nous avons la deuxième figure de notes qui c'est la blanche. Nous avons la troisième note qui c'est la noire. Nous avons la quatrième note qui c'est la gauche. Même avec le noir, mais avec un rouge. Nous avons la cinquième note qui c'est la double gauche. C'est comme une noire, mais avec deux gauches. Nous avons la sixième note qui c'est la triple gauche. C'est comme une noire, mais avec trois gauches. 2, 3. Et dernière qui c'est quadruple gauche. C'est comme une noire, mais avec 4 couchets. 1, 2, 3, 4. Voyez, les 7 figures de notes. La ronde, une ronde, la blanche, la noire. La différence entre la noire et la blanche, c'est que noire, là, est remplie, tandis que blanche, peut-être pas remplie. Et la gauche, la double gauche, la triple gauche et la quadruple gauche. C'est cette figure de notes que nous devons. Mais nous devons tout, chaque figure de notes a une valeur. Tout d'abord, nous devons que nous dit l'unité de mesure des figures de notes, c'est le temps, et qui fait que nous dit la ronde comme figure de notes qui est plus longue, et bien il vaut 4 temps. La blanche vaut 2 temps. La noire vaut 1 temps, la gauche vaut 1 demi-temps, la double gauche vaut 1 quart de temps, la triple gauche vaut 1 huitième de temps et la quadruple gauche 1 16e de temps. C'est valeur chaque figure de ça. Alors, puis devant, nous allons comprendre comment nous avons fait 4 temps sur note, comment nous avons fait 2 temps, 1 temps, etc. Et pour ça qui concerne les figures de notes, nous avons une relation
qui existait entre figures de notes. Vous connaissez que je dit par exemple, la montre vaut 2 blanches, ou bien 4 noires, ou bien 8 rouges, ou bien 16 double poches, 32 triple poches, 64 quadruple poches. Ça veut dire que yon il vaut 2 blanches, ou bien 4 noires, ou bien 8 poches. C'est même comme ça qu'on a un gâteau. L'aime qu'on gâteau, c'est par exemple comme 2 moitiés. L'aime c'est par exemple 4, chaque partie au 4. C'est comme ça. Alors, question ça, au fur et à mesure qu'on avance dans le cours, on a compris qu'il y a une relation qui existait entre figure de note et figure, alors, et valeur. Okay? C'est très important. Mais en résumé, c'est ça qu'on dit, ouais, dans la première leçon, définition de la musique, division de la musique et les figures de notes accompagnées de valeurs. On va essayer de très comprendre et si tu as un petit bagage qui n'est pas clair pour nous, je pense qu'avec l'explication ça, c'est facile pour que tu sois capable de récupérer. Les figures de silence, qui s'allouent, qui rôle, qui est important. Il y a un auteur qui dit la musique est un mélange de sons et de silence. Si la musique c'est un mélange de sons et de silence, d'une part, pour représenter les sons, nous avons besoin des figures de notes. C'est avec les figures de notes que nous sommes capables d'identifier bien représenter les sons. Et pour représenter les moments de silence, eh bien, il nous faut des figures appelées figures de silence. Il y a un auteur qui s'est prolongé dans un livre qu'il écrit, il dit lorsque la voix pour la musique vocale ou l'instrument pour la musique instrumentale doit se taire dans une musique, eh bien, la durée de cette interruption doit être marquée par des figures appelées figures de silence. Figures de silence, c'est une série de symboles qu'il a qui, pour permettre que les nappes écrit une partition de musique, nous dit mais qui côté mon cap exécuté la nous camper ou du moins les nous avons partition dans nous, c'est figure de silence qui dit nous mais côté pour nous camper et si nous devons camper pour combien de temps, est-ce que c'est pour un temps, est-ce que c'est pour 2 temps, est-ce que c'est pour 3 temps ou bien 4 temps. C'est rôle figure de silence. Il est là pour marquer les moments d'interruption, autrement dit, il est là pour indiquer nous, mais qui côté nous devons camper dans l'exécution d'une œuvre musicale, même dans la circulation, il y a différents tableaux qui disent faire à gauche, faire à droite, camper, avancer, et donc c'est le même genre pour musique. Et donc, comme définition, on dit les figures de silence sont des symboles qui servent à marquer les mouvements d'interruption du son. Je dis il y a 7 figures de silence. Même j'en ai 7 figures de notes, il y a aussi 7 figures de silence. Première figure de silence, c'est la pause. La pause, il fait comme ça. Comme un chapeau qui tête en l'air. Ok? Très simple. Deuxième figure de silence, c'est la demi-pause. Il fait comme un chapeau, tête en bas. Comme ça. Vous voyez, c'est presque le même genre, mais il y a un qui va être en l'air, il y a un qui va être en bas. Troisième figure de silence, c'est le soupir. Qui fait comme on 7 à l'envers, on 7 devant derrière. Quatrième, le demi-soupir. Qui fait comme on 7. Cinquième, le quart de soupir. Comme un 7 avec 2 crochets. Sixième, le huitième de soupir. Comme on 7 avec 3 crochets. Et septième, le 16e de soupir. Comme on 7 avec 4 crochets. C'est cette figure de silence qui gagne la pause, la demi-pause,
le soupir, le demi-soupir, le quart de soupir, le huitième de soupir et le 16e de soupir. Ça très simple, même genre de avec 7 figures de notes, gain 7 figures de silence. Nous devons connaître, nous devons familiariser nous avec ces symboles. Les nous rencontrer nos partitions de musique pour nous connaître mais qui figure de silence nous on a fait avec lui. Est-ce que c'est la pause, c'est demi-soupir, c'est quart de soupir. 7 figures de silence. Figures de silence sont là pour permettre que nous marquions silence, marquer les moments d'interruption, les moments exécuter une œuvre musicale. Troisième point que je dis, c'est valeur des figures de silence, valeur des silences. Même j'ai noté pour les figures de notes, chaque figure de note gagne en durée, gagne en valeur. C'est même genre, chaque figure de silence gagne en valeur. Qui valeur figure de silence? Première qui c'est la pause. On dit la pause, même niveau 4 temps. Okay? La pause vaut 4 temps. Ça veut dire, les rencontrer une pause dans une partition de musique, m'a fait un silence qui a duré 4 temps. On connaît question de temps, quand on a un petit problème, on connaît qu'il est pour 4 temps, pas fatigué nous. Puis devant, dans 2-3 leçons encore, nous connaissons comment pour mesurer le temps. Deuxième figure de silence, c'est la demi-pause, lui-même niveau 2 temps. Troisième figure de silence, c'est le soupir, niveau 1 temps. Et quatrième, c'est le demi-soupir, niveau 1 demi-temps. Cinquième, c'est le quart de soupir, niveau 1 quart de temps. Sixième, c'est le huitième de soupir, niveau 1 16e de temps. Et septième, c'est le 16e de soupir, niveau 1 16e de temps. Alors, sixième, c'est 1/8 de temps, excusez, 1/8 de temps. Donc, c'est valeur, cette figure de silence. La pause vaut 4 temps, la demi-pause vaut 2 temps, le soupir vaut 1 temps, le demi-soupir vaut 1 demi-temps, le quart de soupir vaut 1 quart de temps, le huitième de soupir vaut 1/8 de temps et le 16e de soupir vaut 1/16e de temps. Encore après dire, question, mesurer le temps, 1 temps, 2 temps, 1 demi-temps, pas fatigué nous, mais qui ça nous doit retenir là, c'est identifier, on est capable d'identifier chaque figure de silence et qu'on ait qui valeur yo chaque yo vaut. Moi, je sais que jusque là, c'est clair, pas de trop de difficultés. Relation entre les figures de notes et les figures de silence. Si nous nous rappelons, dans la première leçon, nous avons vu que chaque figure de note a une valeur. La ronde vaut 4 temps, la blanche vaut 2 temps. Alors que ici, c'est pareil. D'après chaque figure de silence gagne une valeur. La pause vaut 4 temps, la demi-pause vaut 2 temps. Ça veut dire qu'il y a une relation qui existait entre les figures de notes et les figures de silence. Tout d'abord, nous avons déjà figure de note là pour représenter les sons, figure de silence là pour représenter les moments d'interruption, les moments lorsque nous devons faire silence. En ce qui a avec durée, chaque figure de note a une figure de silence pour qu'il y ait la même valeur. Chaque figure de note a une figure de silence qui a la même durée avec elle. Par exemple, la pause qui vaut 4 temps, nous verrons que la ronde aussi vaut 4 temps. La ronde aussi vaut 4 temps. Ça veut dire la ronde est égale à une pause. L'aime musique, moi, une ronde, m'a fait 4 temps sous son ça que ronde n'a représenté. Mais l'aime une pause, m'a fait 4 temps de silence. La demi-pause, c'est figure de silence qui est égale avec la blanche. Parce que la blanche vaut 2 temps, pendant que la demi-pause vaut 2 temps. Chaque vaut 2 temps. Ça veut dire la demi-pause égale avec une blanche. Le soupir, lui-même, est égal avec une noire. Parce que le soupir vaut 1 temps, la noire vaut 1 temps aussi.
Le demi-soupir, il est égal même avec une poche. Côté que le demi-soupir vaut un demi-temps et la poche aussi vaut un demi-temps. Ici, nous avons le quart de soupir qui est égal à lui-même à une double poche. Côté que le char égal avec un quart de temps. Le quart de soupir égal à un quart de temps. La double poche égale un quart de temps. Sixième, donc c'est huitième de soupir, lui égal avec une triple poche. Connaît que huitième de soupir est égal à un huitième de temps et triple poche est égal à un huitième de temps aussi. Dernier, qui c'est 16e de soupir qui est égal à un 16e de temps, mais 16e de soupir lui-même est égal avec quadruple poche. Parce que quadruple poche lui-même il vaut un 16e de temps. Donc là, nous comprenons, et comprendre relation qui existait entre les figures de notes et les figures de silence. En résumé, il y a 7 figures de silence, il y a aussi 7 figures de notes. Chaque figure de silence a une durée et une valeur. Chaque figure de note a une durée et une valeur. Et les cas des valeurs, nous voyons que chaque figure de silence a une figure de note qui a même valeur ensemble avec lui. Et c'est ça que fait nous là, la pause égale à la ronde parce que ni la pause vaut 4 temps, ni la ronde vaut 4 temps. La demi-pause égale à la blanche, le soupir égale à noir, le demi-soupir égale avec la poche, le quart de soupir égale avec la double poche, le huitième de soupir égale avec le triple poche et le 16e de soupir avec le quadruple poche. En résumé, c'est ça pour ça qui concerne les relations entre les figures de notes et les figures de silence. Un bref rappel sur les sons aujourd'hui. Bref rappel. Nous, que je dis à nous quelques définitions de la musique. Alors, nous avons rappel de première leçon. Nous avons les figures de silence, nous avons ça, figure de silence liée. Nous avons valeur chaque figure de silence. Nous avons relation qui existe entre figures de notes et figures de silence. Les 7 figures de silence, la pause, la demi-pause, le soupir, le demi-soupir, le quart de soupir, le 8e de soupir et le 16e de soupir. Pour valeur, la pause égale 4 temps, la demi-pause égale 8 temps, le soupir égale 1 temps, le demi-soupir égale un demi-temps, le quart de soupir égale un quart de temps, le 8e de soupir égale un 8e de temps et le 16e de soupir égale un 16e de temps. En ce qui concerne la relation entre figure de note et figure de silence, nous avons la pause égale à la ronde parce que la pause vaut 4 temps, la ronde tout vaut 4 temps. Donc la pause égale à la ronde, la demi-pause égale à la blanche parce que chaque vaut 2 temps, le soupir égale à la noire, le demi-soupir égale avec la poche, le quart de soupir égale avec la double poche, le 8e de soupir égale avec la triple poche et le 16e de soupir égale avec la quadruple poche. En gros, c'est ça que nous avons aujourd'hui. J'espère que tu vas comprendre. Et si tu as quelques petits qui manquent saisi pour moi, poser des questions pour permettre à ce que nous abordions la 3e leçon la semaine prochaine avec une parfaite compréhension des 2 premières leçons.